C'est vendredi sur France Info. Christian Estrosi qui a enchaîné exagération, approximation, invention. Je vous ai fait une sélection. C'est parti. On parle du livre de Chénon et Malbruno. L'ambassadeur du Qatar, 2004-2013, en France, distribuait de l'argent en liquide à des élus français. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Je n'en ai jamais entendu parler et je n'ai jamais rencontré l'ambassadeur du Qatar. Alors que Christian Estrosi n'ait jamais entendu parler de cette histoire, soit. Par contre, sur la deuxième partie de sa phrase, tiens, écoutez. Comment ça va, cher ami, vous allez bien? Voilà, ça c'est Christian Estrosi qui salue l'ancien ambassadeur du Qatar. On est à Nice en juillet 2012 lors de la remise d'un prix. Il l'a donc bien rencontré. Puis non, Nice Matin n'a pas publié d'excuses pour l'affaire du bureau raboté. Alors tout part d'un photomontage en 2 images publiées par le quotidien et largement diffusé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En haut, on voit Christian Estrosi, encore maire de Nice, trônant sur une estrade dans la salle du conseil municipal. En bas, quelques mois plus tard, Christian Estrosi, devenu premier adjoint. L'estrade a disparu. D'où les commentaires pour dire qu'il a fait raboter le bureau pour ne pas apparaître plus bas que le maire actuel. Et voilà ce que Christian Estrosi en a dit sur France Info vendredi. En tant que maire, j'ai déjà occupé avec la même configuration cette place. Nice Matin s'en est excusé. Et par contre, je relève que vous n'avez pas lu leurs excuses. Alors, Christian Estrosi a raison sur un point. L'estrade en question a bien disparu de la conseil municipal alors qu'il était encore maire et donc pas encore premier adjoint. Par contre, si France Info n'a pas lu les excuses de Nice Matin, c'est qu'elles n'existent pas. D'après le quotidien niçois, Christian Estrosi reconnaît que sa phrase n'est, je cite, pas adaptée. Alors, Christian Estrosi a également dit ceci. Vous n'avez pas vu ces images au printemps dernier de la CGT qui ont fait des tracts contre la police, appelant à frapper des policiers? Voilà, alors Christian Estrosi évoque les 2 affiches du syndicat Infocom CGT qui ont fait polémique, vous vous souvenez, au moment des manifs anti-loi travail, des affiches avec des matraques, des uniformes de policiers et des flaques de sang pour dénoncer, je cite, les violences policières, mais à aucun moment ces affiches appellent à frapper des policiers, Fabienne. Quand on vote une disposition fiscale, elle n'est pas en direction d'un pays. Dans une loi de finances, vous ne mettez pas une disposition fiscale qui se consacre à accueillir un seul pays. Alors, disposition fiscale spécifique pour les ressortissants qataris ou pas? Oui, pas besoin d'une loi de finances d'ailleurs pour le faire. Ça s'appelle une convention fiscale. La France en a signé avec une grosse centaine de pays. Celle avec le Qatar date de 90, retravaillée en 2008 sous Nicolas Sarkozy avec un objectif: attirer les investisseurs du Qatar, notamment grâce à l'exonération totale des taxes sur les plus-values immobilières. Et voilà, ça va mieux en le disant. Merci beaucoup Antoine Crème sur France Info.